Quelqu'un qui a une mauvaise pensée des frères, ce n'est pas bon, frère. Amen. Ayez de bonnes pensées avec les gens. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire de David, que j'aime bien la raconter. David, on le connaît tous, ce fut un grand prophète, un grand roi. Un jour, David, il a pris la femme de son serviteur. Vous savez comment il a... Il dit qu'il était sur sa voiture. Et parce qu'avant, les gens, ils construisaient des maisons de manière à ce que, c'est-à-dire, vous pouvez vous déplacer sur le toit. Donc lui, David, je crois on dit au truc au Sénégal, c'est comme ça. Vous voyez, il s'est déplacé comme ça. Et là, il peut jeter un coup d'œil sur les autres horizons là-bas. Comme ça dit les dalles là. Et un jour, il est allé se promener, il a vu la femme de son serviteur qui est en train de se laver. Quand il a vu, David est tombé amoureux d'elle. Et David va faire quoi? Il va prendre son serviteur, c'est-à-dire le mari de cette dame-là, il va l'envoyer au combat. Et lui, David, il va s'accaparer de la femme. Et après, le grossesse va sortir. Parce que tout ce qu'on cache là, ça finit un jour par sortir. Toujours. Toujours, hein? Alléluia. Toujours, tout ce qu'on fait dans le noir là, ça sort toujours. Et David marchait sur le toit. Quand il a vu, il a pris la femme. Il est allé à cette dernière là. La femme a fait des enfants. La femme est enceinte. Alors le serviteur, lui, son contrat est fini là-bas sur le combat. Donc il doit rentrer à la maison. Quand il vient à la maison, David veut convaincre le serviteur à ne pas aller chez lui à la maison. Parce que s'il va, il va trouver une femme enceinte. Donc David commence à bénir le serviteur. Il dit aujourd'hui, tu dois dormir ici. Il doit aller à la maison. C'est ça? Il doit aller chez lui, mais il a envie d'aller chez lui à la maison. Voilà, voilà. Ça dit, il a dit au serviteur, monsieur doit aller à la maison. Voilà, d'aller à la maison. Le serviteur est resté là. Voilà, maintenant le serviteur lui reste là. Voilà. Parce que le serviteur sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le camp? Il regarde David. David dit non. Parce que pour David, personne ne l'a vu. Mais si l'homme là, hein, il arrive à détecter ça, c'est pas bon. C'est une mauvaise image pour lui, David. Donc David veut couvrir le péché. C'est une manière de faire l'avortement aujourd'hui. Donc David veut couvrir son péché. Il cherche le moyen, il cherche le moyen, il cherche le moyen. Le serviteur refuse ainsi de suite. Il dit bon, si c'est ça, je vais l'envoyer au combat. Et arrivé là-bas, David est mort. Et Uri est mort. Quand Uri meurt, David se désengage. Parce que c'est au combat que Uri est tombé, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui a tué Uri. Hein. Mais il a seulement dit à ses chefs de guerre, mettez Uri sur le premier rang de combat. Pour que la première balle qui va venir là, ça puisse la terre. Et lui va s'accaparer de la femme tranquillement. Vous voyez le cœur de l'homme? Donc David a pensé d'abord à toutes ces choses-là. Hein. Toutes ces mauvaises pensées-là, il va les mettre maintenant à exécution. Et frère, mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu connaît les pensées des gens. Les bonnes pensées, Dieu les connaît. Il avait une mauvaise pensée vis-à-vis d'Uri. Frère, les années ont passé. Frère Branham dit, les mois se sont succédés. Tout le monde, personne n'a su qu'il y avait une affaire comme ça. David a récupéré la femme après. C'est normal, son mari est décédé. Elle est libre. David l'a pris comme femme, tranquille. Tout le monde applaudit le mariage. Comme ce qu'on le fait. Célébrons le mariage comme Dieu l'a voulu. Célébrons le mariage, réjouissons-nous. Célébrons. Et puis tout le monde applaudit. Oh, alléluia! Alléluia! Alors les mois vont passer, les années. Un jour, voici Nathan qui rentre dans le palais. Un prophète. Il dit, roi, que Dieu te bénisse. Je vais te raconter une petite histoire. Et tu vas me donner, toi, ton avis. J'en ai besoin, roi. Il dit, vas-y, monsieur le prophète. Il dit, tu sais, dans un village, il y avait deux messieurs. L'un était très riche. Il avait beaucoup de cabris, de bœufs, et ainsi de suite. L'autre, il était très pauvre. Et lui, il avait une seule brebis. Un jour, le riche est venu. Il a pris la femme
Et il a pris la brebis du pauvre. David, en même temps, se dit, quoi? Dans mon palais ici, il dit, oui. Dans ton royaume ici, il y a un monsieur. Il est très riche, il a beaucoup de brebis. Amen. Il a laissé ces brebis-là. Et il a une pensée négative. Il allait prendre la brebis de son voisin. Pauvre! David a sauté de son siège. Il dit, roi, assieds-toi d'abord, je n'ai pas encore fini. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la brebis. Et puis il a tué le pauvre. Oh, David a sauté de son siège. Waouh! Si j'étais là, il dit, oui, roi, vas-y. Il dit, j'allais lui donner un coup. Et un seul coup. J'allais percer ses intestins. Comme un bon guerrier, comme moi, David. Il dit, mais il est méchant, ce monsieur. Il mérite la mort au bois. Ah, Nathan commence à lever la tête. Et puis David pose la question. Est-il dans mon royaume ici? Dans ce grand royaume, y a-t-il un homme méchant comme ça? Il est roi. Il n'est même pas loin de moi. Il fait avec lui, je suis en train d'échanger. Il dit, il est où? Il dit, voici. Amen. Vous savez, les pensées qu'il a eues depuis longtemps, ça l'a amené à tuer Uri. Ça l'a amené à mentir. Ça a caché son problème. Est-ce que vous voyez où les pensées vont? Ça c'est le premier niveau. Quand vous avez une bonne pensée comme ça, maintenant le deuxième niveau c'est la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le deuxième niveau de la parole parlée, c'est la parole maintenant. Vous devez commencer à confesser maintenant la chose. Vous avez pensé maintenant à votre chose. Maintenant, vous devez maintenant, alléluia, amen, parler de la chose. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John Uri. Vous connaissez tous l'histoire? L'aveugle John Uri, au temps du prophète. Il est venu voir le frère Branham. Il venait de quitter à l'église catholique. Quand il est venu s'asseoir sur les bancs de l'église, frère Branham a prêché un bon sermon ce jour-là. Il va lancer la ligne de prière, comme ce qu'on va faire ce soir. Quand il a lancé la ligne de prière, John Uri s'est mis dans la ligne de prière. Frère Branham lui a posé les mains. Il dit, va-t'en, tu es guéri. Une deuxième réunion encore, John Uri est venu. Il dit, va-t'en, tu es guéri. Troisième réunion, il a dit, John Uri, crois-tu que Jésus t'a déjà guéri? Il dit, je le crois. Il dit, va-t'en, tu es guéri. Alors John Uri a tourné maintenant le visage vers le frère Branham. Il dit, mais depuis, je viens ici. Tu dis que je suis guéri, mais que je vais, je suis toujours avec. Alors il a dit, John Uri, mais toi-même tu m'as dit aussi que tu croyais. Toi aussi, John Uri, tu as dit aussi que tu croyais. C'est ça. C'est sur la base de la foi que je proférais la chose. Amen. Alors frère Branham dit, j'ai détecté que sa foi n'était pas encore stable. Comme il venait de quitter l'église catholique. Parce qu'ils n'ont pas la foi stable. Jamais. Alors il venait d'arriver. Il dit, il a besoin de quelque chose. Quelle est la chose? Il doit maintenant la confesser. Amen. C'est la parole. Alléluia. Il doit la confesser. Il dit, John Uri, tu vois, partout où tu iras, tu diras aux gens, je vois. Pas que William Branham a prié pour moi. Jamais. Mais je vois. Il dit, quand tu vas aller te coiffer, dis aux gens que je vois. Amen. Quand tu vas aller à la maison, dis aux gens que je vois. C'est devenu chanson dans la bouche de John Uri. Parce que quand vous marchez sur les verbes du prophète, vous ne pouvez que récolter l'accomplissement. Alors il a commencé maintenant. Partout il allait, parce qu'il vendait les journaux. Alors quand il y avait une nouvelle édition, chaque fois il présentait une nouvelle édition. On dit oui, monsieur l'aveugle, John Uri voit. Amen. Et il tend le journal. John Uri nous voit. Il tend le journal. John Uri nous voit. Mon ami. Oh, John Uri est en train de faire quoi? Il est en train de briser les barrières d'incrédulité. S'il y a une chose qui nous empêche de recevoir le baptême de cet esprit, c'est l'incrédulité. S'il y a une chose qui nous empêche de recevoir la promesse de Dieu, c'est l'incrédulité. C'est le doute. Alléluia. John Uri est en train de petit à petit se frayer un chemin vers l'onction. Frère, petit à petit, frayer un chemin vers la bénédiction de Dieu.
Alors frère, chaque fois il le faisait. Un jour il allait dans un salon de coiffure. Et voici le barbier qui a commencé à enlever la barbe. Et quand lui ne fait que taper les mains. Il dit je vois, oh je vois. Oh je vois, oh je vois. Je vois, oh je vois. Le frère madame dit, le coiffeur va lui dire, on a mis la chanson a trop duré. Ça, la chanson a trop duré. Il dit je vois, oh je vois. Je vois, oh je vois. La chanson a trop duré. Depuis tu vas à l'église, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Hein? Ça a trop duré. Depuis vous allez à l'église, c'est les mêmes chaussures là, vous portez dans votre église. La chanson a trop duré. Il dit, mon ami, je vois. Ah, lui n'a pas de problème. Hein? Frère, c'est le diable qui a problème. C'est les critiqués qui ont problème. Sinon, un homme de foi n'a pas de problème. Il est tranquille. Il est comme Jacob. La Bible dit Jacob était un homme tranquille. Lui, il était assis, il regardait seulement le droit d'aînesse. Esaïe, lui, il partait dire aux gens, moi j'ai le droit d'aînesse. Oh, Jacob dit, vas-y, continue. Moi, je vise la chose là. Petite erreur, je vais rentrer en toi. Alléluia. Frère, ils ont fait ça. Un matin, l'homme est allé encore chez le barbier. Pendant qu'il se coiffait, il dit, monsieur, regarde, je ne t'ai pas dit que je vois. Il dit, tu as su? Il dit, ça c'est quoi? Il dit, ça appelle une tordeuse. Ça c'est quoi? Il dit, on appelle une brosse. Il dit, quoi? Donne-lui. Il dit, oui, je vois. Frère Branham dit, la confession, la parole, amener la promesse à s'accomplir. Pas que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Dites que je l'aime maintenant. Maintenant, quand vous avez maintenant le Saint-Esprit comme ça, vous devez maintenant avoir l'argent. Ah, là vous dites bien. Alléluia. Quand vous avez le Saint-Esprit comme ça, cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui. Et toutes choses. Toutes choses. Donc j'ai la foi. J'ai eu le Saint-Esprit ce soir. Maintenant, je veux une maison stable. Alléluia. Alléluia. Quelque chose me dit de vous dire qu'il y a quelqu'un ici qui sera béni. Je ne sais pas, frère, mais j'ai cette conviction dans mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je disais à un pasteur, j'ai dit dans nos églises, il faut qu'il y ait des Joseph d'Arimathée. Dites amen à ça. Et dans nos églises, il faut qu'il y ait des soeurs comme Dorcas. Des gens qui peuvent apaiser le cœur des saints. Quand le pasteur va dire je vais aux États-Unis, on n'aura pas besoin de faire cotiser tout le monde. Il dira, elle dira où il dira, moi je suis là, pasteur. Tu n'as pas besoin de faire cotiser les gens. C'est pourquoi je vous ai dit avant de commencer, notre pasteur, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Amen. Regardez tous ceux qui sont ici là. Oui. Amen. Moi je vous connais la plupart de vous tous. Amen. Regardez où le pasteur nous a pris. Est-ce que vous voyez pas la chose? Qui ici est venu riche? Qui ici est venu avec un bon esprit ici? Non, monsieur. Nous tous on est venus fous du monde. C'est ça. Je me rappelle de frère Fofana. Oui. Il est venu à ses rastas ici. Amen. Regardez la tête de frère Fofana. Comme ça. Mais aujourd'hui, regardez Frère Fofana. Quand je vois Frère Fofana publier les choses, je suis content dans mon cœur. Ça, il te faut avoir un bon berger pour le faire. Amen. Je connais des soeurs ici hier. Quand vous les voyez dans les rues, on ne peut pas les attraper. Mais aujourd'hui, elles sont sages. Elles sont tranquilles. Elles ont trouvé le repos. Vous pensez qu'un mauvais pasteur peut le faire? Lui-même, il va contribuer à faire ça aussi. C'est ça. C'est pourquoi quand Dieu vous donne un ange, bénissez le nom du Seigneur. Ça là, ce n'est pas élever l'homme. C'est seulement bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu nous a donné. Pas quelqu'un qui peut crier à l'organe, mais quelqu'un qui est capable de prendre les gens. Hein? Dans n'importe quoi. Et de les amener quelque part. Moi j'étais en 4e, peut-être 5e quand j'ai voulu passer ici. Mais imaginez-vous, il m'a pris.
Il m'a donné femme. Il m'a donné maison. Il m'a tout donné. Travail, tout. Vous pensez que c'est la prière de qui? Ce ne sont pas moi mes prières. Ça c'est faux. Je vous dis la vérité. Alléluia. La prédication qui sont prêchées ici, ce sont des onctions qui sont lancées. Ce sont des leçons de bénédiction. Tu peux être célibataire. J'ai connu frère François était célibataire. Ou bien c'est faux. Frère François était étudiant. On a dit, voici frère François qui a amené une belle et charmante épouse. Ah, ou bien, quand vous voyez la frère, nous, alléluia. C'est quand vous voyez la soeur, vous n'êtes pas content. Regardez mon frère Douba. Alléluia. Souvent on disait Douba est dur. Mais le pasteur a donné femme en Douba. Alléluia. Vous pensez que c'est de l'amusement? Regardez notre frère Clément. C'est qui se souvient de Clément ici? Il faisait quoi avant ça? Où? Devant la maison. Vous vous souvenez, non? Matin il est venu, il a vu tout sapé. Il a grossi, il dit mais dis donc. Ça là, ce sont les pensées d'un pasteur qui fait ça. Mais je vous dis la vérité. Le matin, le pasteur dit on ne prie pas n'importe où. C'est une vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas voir leur fidèle réussir. Ils ne veulent pas voir leur fidèle prospérer. Frère, le matin, quand le pasteur est en train de me lever, moi, je suis assis et regarde le pasteur. Si c'était ton pasteur, lui seul, il veut se faire voir. Il n'avait même pas besoin que moi je vienne prêcher. C'est parce qu'il a bon cœur. Alléluia. Ah, frère, Abraham dit ce qu'un homme pense de vous, il vous le prouve. Amen. C'est pourquoi les bien-aimés sœurs, si vos pasteurs disent ne faites pas, ne faites pas. Même si vous pensez que ce que vous, c'est une révélation, ne faites pas. Il y a une soeur, frère, il y a une soeur ici qui m'a toujours plu. La soeur Gouria Tanas. Alléluia. Moi j'ai connu ça depuis, j'ai connu la soeur depuis que je suis petit. Si le pasteur dit ça ne fait pas, c'est fini. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça dit qu'elle a compris le message. La Bible dit la bénédiction va venir d'abord d'en haut. Les pensées qui vont dégager de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est comme Abraham dit, le pasteur ne doit pas se soucier de comment manger, de comment prendre soin de ses enfants. Souvent, les gens disent, de nous les chrétiens, vous prenez votre argent pour donner au pasteur. Lui, vous prenez votre argent, vous partez boire dans le bistrot. Nous, on prend notre argent, on donne à l'homme de Dieu. Et on est béni. Mais vous prenez, vous mettez dans la bouche là. Vous buvez, puis vous êtes couché dans les rues. Alléluia. Oui, frère, c'est comme ça qu'on doit les répondre. Vous allez voir ailleurs. Oui, nous, on va continuer. Frère, est-ce que vous me suivez? Frère, la bonne pensée, c'est bien. La bonne parole. C'est pourquoi ce soir, j'aurais voulu que nous tous ici, tout à l'heure, qu'on va se mettre à prier, qu'on élève les mains, on va demander sur mon pasteur, frère, un mot de prière sur nous. Amen. Frère, excusez-moi, hein, mais je sais que c'est ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Frère, souvent quand tu n'as pas de travail, va chez le pasteur, tu dis pasteur. Alléluia. Je n'ai pas de travail. C'est ça. Je veux travailler. Monsieur. Frère, quand il va rentrer dans sa chambre, 2 minutes, il va sortir. Il va dire, mon petit, il faut partir. Amen. Amen. Je crois ça. Souvent, il faut qu'on fasse ça aussi. Je crois ça. Les gens venaient chez les sacrificateurs. Ils venaient, ils voient le sacrificateur. Ils disent, sacrificateur, ça ne va pas aujourd'hui dans ma vie. Il dit, va-t'en. Dieu est avec toi. Quand il va, la chose se réalise. La Bible dit les autres tribus avec Israël, c'est comme ça, ça marche. Ils viennent voir seulement la tribu de Lévi. On a tel problème. Professe les bénédictions. Frère, la parole est très importante. Surtout la parole d'un homme de Dieu au loin. Ça change la vie des gens. Il y a des gens ici qui n'avaient pas maison, voiture, rien. Aujourd'hui, grâce à la parole, grâce au pasteur, je dis bien grâce au pasteur, il prêche les gens en voiture. Il roule voiture. Oui, monsieur. Ah, frère. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Alléluia. Non, vous adorez un pasteur. Non. On aime le don.
Frère Branham, tu protégeais le corps de Dieu. Amen. C'est comme un enfant. On est sur ton père. Et puis tu as assis, toi, tu es là, regarder la personne. Non, c'est que lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça qui n'est pas comme moi. Mon père, mon pasteur, celui qui va parler, et ma vie va changer. Toi, tu es en train de prophétiser. Demandez aux gens du message. Ceux-là, demandez souvent dans les rues. Ah, le frère, il est comment? Très amer. Non, en matière de ça, je ne joue pas. Demandez à Douba. Il y a des gens qui ont voulu jouer avec nous comme ça. Ah, frère. Il dit non. Mais il faut passer à prêcher telle doctrine. Elle est venue à prêcher telle doctrine. Il dit, hé, ma soeur. Doucement. Un mois là, tu peux parler. Mais à ce niveau-là, d'où ma bénédiction quitte là. La source de ma bénédiction, il ne faut pas t'amuser. Ça là, tu peux t'amuser à moi. Il faut parler, il n'y a pas de problème. Mais la source là, il faut laisser. Alléluia. Là, je vous dis, c'est la source de bénédiction. Amen. Amen. Deuxième niveau. J'ai déjà fini, frère. C'est la parole. Le troisième niveau maintenant, c'est d'entrer en action maintenant. Alléluia. Tu as parlé, non? Oui. Tu as dit que tu as travaillé, non? Va maintenant posséder la chose maintenant. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Frère Abraham dit quand Dieu a donné l'enfant à Abraham, Abraham n'a pas croisé les mains. Vous dites j'ai mon enfant. Gloire à Dieu. Il a dit à Sarah, commence à faire le trousseau. Commence à payer les habits de bébé. Frère, vous pensez que tout ça, ça en fait? C'est la bonne atmosphère qu'il est en train de créer. Je dis souvent aux chefs de mon église, je ne veux pas vous voir faire les petits commerces. Moi, je n'aime pas les commerces. C'est comme si on est en train de s'amuser. Les autres font commerce et construisent une maison. Et construisent une église. Toi aussi, tu peux faire le commerce aussi construire l'église. Qui vous a dit que c'est les frères seulement qui doivent cotiser dans l'église? Amen. Ton casse, elle ne cotisait pas dans l'église. Elle a besoin le cœur de saint. Ça, tu peux ne même pas avoir du plan. Oh, alléluia. J'ai dit un jour à quelqu'un, tu peux ne pas avoir du plan et puis travailler à la fonction publique. Il dit quoi, mon ami? C'est pas possible. J'ai dit, mais est-ce que le monde ne le fait pas? Il y a des gens qui travaillent sans diplôme. Ou bien, frère? Amen. C'est que nous aussi, Dieu peut nous placer là où on n'imagine même pas. Frère, il y a deux choses écrites dans la parole de Dieu pour nous. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. La deuxième version dit, rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Mais moi aussi, rien n'est impossible à moi. Amen. Si je dis quelque chose, ça doit se réaliser. Parce que je suis un fils d'Abraham. Je réclame ce droit-là ce soir. Amen. Frères et sœurs, arrêtons de marcher comme des clochards. Arrêtons de marcher comme des gens qui, des orphelins. Il y a longtemps, on n'est plus orphelins. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé la colonne de feu. On a trop de papas pour marcher comme des orphelins. Ne faites pas comme les Zougoumans. Tout en train de prêcher des messages qui font pitié. En train de penser à leurs problèmes. Et puis les gens sont dans les bistrots en train de réfléchir. Non! Non, mon frère! Amen. Soyez en joie maintenant! Soyez maintenant! Ne soyez plus orphelins! Alléluia! Alléluia! Frère, ce soir, ce que tu cherches là, il faut le dire. Frère, c'est la veille comme ça. C'est le réveillon aujourd'hui. Le réveillon a commencé aujourd'hui. Ce que tu cherches là, il faut le dire. Il faut le dire aujourd'hui. Alléluia. Une petite entreprise. On tourne sur nous-mêmes depuis. Pourquoi? Pourquoi? Qui va construire cette église là? C'est moi. C'est toi. Donc il faut que j'ai l'argent dans la poche. Il faut que j'ai l'argent dans la poche. Alléluia. Donc maintenant, ton comportement doit changer. Ta vision même de la vie doit changer. Quand on vous regarde ici, vous tous, vous êtes des hommes riches. Amen. Quand on regarde nos sœurs, c'est des femmes très battantes.
Il n'y a pas de paresseuse ici. Un enfant de Dieu paresseux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas avec Dieu. Parce que notre Dieu lui-même, il est courageux. Et il aime les gens courageux. Comme Josué. Frère, j'ai toujours apprécié le courage de Josué. Un homme capable de s'élever et dire au peuple, Moïse est mort, mais je suis là. Frère Branham n'est plus, mais la colonne de feu avec nous. C'est la colonne de feu qui nous donne la victoire. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et cette colonne de feu, elle est en train de te regarder. Il est en train de te regarder. Qui veut bénir ici ce soir? Les gens qui ont du mal à lever la main. Le diable a loti la main. Le diable a loti les mains. Le diable a loti les mains. Il dit, regarde ce que tu as fait. Tu es sûr qu'il peut te bénir avec ça. Mais qui t'a dit que Dieu va regarder ce que tu as fait? Dans Romains, il est dit, heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Heureux. Donc il y a des gens qui pêchent, l'Éternel ne les impute pas le péché. C'est ce que la Bible dit. Hein? Mais les petits démons, quand ils pêchent, c'est fini pour eux. Mais quand toi tu pêches, Dieu te donne encore une fois pour revenir à lui. Le pasteur a parlé du cas de Pierre. N'est-ce pas? Pierre ne méritait pas comme Judas. Mais quand il a entendu la voix de Dieu et qu'il a cru cela, il a pensé aux bonnes choses. Il a confessé que cela lui appartient et qu'il a agi. Dieu a dit, voici un homme que je veux. Frère, rangez maintenant vos diplômes là. Rangez. Amen. Rangez. Souvent, diplôme ne doit pas travailler. Souvent, c'est ta parole qui va te donner travail. Amen. 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 Frère, la parole c'est une puissance. Amen. Si tu veux ce soir, je dis que tu es bénéfique. Dis seulement. Le problème est résolu. J'ai fini de prêcher. Vous voulez que je prêche quelque chose d'autre que ça? Non. J'ai dit que tu es béni, tu as dit Amen. Mais tu veux que je dise quelque chose d'autre que ça? Frère, c'est déjà terminé. Toi-même, tu as reconnu la chose. Amen veut dire j'accepte. Amen veut dire c'est ce qui sera. Et c'est ce qui est. Dieu te bénisse. Frère, dis Amen encore. Est-ce que vous pouvez jubiler avec moi? Hein? Nous tous, on va laisser le pasteur prier pour nous. Parce que chacun veut prendre la bénédiction. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. L'onction est dégagée comme ça. Maintenant, la bénédiction va tomber. Tomber. On a passé des grands messages, c'est bon. Mais la bénédiction doit tomber maintenant. Hier, il y a une soeur à l'église qui m'a appelé. Elle dit, pasteur, vous venez au réveil. Il faut dire au pasteur Jean-Marie de prier pour moi. Il dit, il faut te calmer. Quand il va prier pour moi, là, arrivé là-bas, je vais prier pour toi. Pendant que le frère pécheur m'a appelé, je suis sorti. Elle dit, frère, pendant qu'il faut dire au pasteur Jean-Marie de prier pour moi. Il dit, non, calme-toi. C'est pas comme ça marche. Il va prier pour moi, et puis arrivé là-bas, je vais prier pour toi. Alléluia. Il va proposer l'onction sur moi. Quand je vais arriver là-bas, je vais proclamer aussi ça sur toi. Frère, la parole de Dieu, ça a toujours marché comme ça. Frère Branham dit, regardez la manière de faire de Dieu. Dieu, toujours pour bénir les gens, il utilise toujours un nom. Toujours. Frère, ne manquez pas ça. Hein? Lui, Abraham est parti. Mais frère Branham dit, Dieu va nous laisser les critiques ministères. Les vrais critiques ministères. Les gens, ouais. Un bon esprit. Une bonne pensée des gens. Quand il te dit la vérité, toi-même là tu ris. Ça te fait pas mal. Parce que tu sais que c'est de ça que tu as besoin. Et quand il proclame les bénédictions, tu es heureux. Est-ce que vous dites Amen à ça? Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Pasteur, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Frère, je vais jubiler avec vous ce soir. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je sais que vous êtes bénis. Alléluia. Frère, mon âme est heureuse. Parce que quand je regarde mes soeurs, je suis trop content. Le Dieu qui nous a pris dans la boue là-bas et qui nous a envoyés ici, il ne va pas nous laisser en chemin. Il va nous
destination. J'ai tout dit du campement au Soweto. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les transformations qui ont eu lieu. Des campements. Et puis c'est pas petit campement. Hein? Vous connaissez? L'eau on a assis dedans. Ça sent on a assis dedans. Est-ce que vous vous rappelez de ça même? Frère, souvent quand le diable dérange un peu, je jette un coup d'œil, tu as menti. Regarde où on était. Tu mens trop. Regarde où on était avant. Et puis regarde où on est aujourd'hui. Chez moi, ça va bien chez moi. Regarde où on était. Ou même le passé vivait quelque part là-bas. Quand l'eau vient comme ça, vous voyez tout. Mais aujourd'hui, regardez. Amen. Alléluia. Vous pensez que ce n'est rien? Quand le frère David s'est marié, François s'est marié, le passé s'est marié. J'ai dit c'est fini. Amen. Alléluia. L'église est délivrée comme ça. Maintenant, si toi tu es célibataire, ça c'est notre problème. Peut-être que toi tu es comme Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne pense pas qu'il y ait pas ici. Parce que une soeur qui se respecte, elle ne va pas venir dire frère, je t'aime. Mais c'est toi le frère. On a libéré l'onction maintenant. Non? Maintenant, toi, tu vas te lever. Parce que il y a des éléments mais tu dois t'amener à te lever. Souvent quand on sort là, c'est dire shalom frère. Shalom frère. Frère shalom. Frère non shalom. Ah frère shalom. Alléluia. Ah frère Timothée shalom. Ainsi de suite comme ça shalom. Ça là si tu n'as pas compris ce message. Tu t'amènes à ça. Est-ce que les frères ont compris? Je suis en train de parler en code, hein? Alléluia. Ah, vous avez bien compris, frère. Quand il dit shalom, tu dois comprendre le message. Et quand il regarde le shalom, il n'est pas comme le shalom qui est adressé aux non-mariés. C'est un shalom appuyé. Parce que ça va, Dieu te bénisse. Si tu n'as pas compris ce message, quelqu'un viendra prendre devant toi. Et puis s'il y a une chose qui fait mal, que je n'ai jamais voulu vivre ça dans ma vie, c'est quand j'aime quelque chose et que je n'arrive pas à prendre la chose. Et puis quelqu'un d'autre prend ma place. Ça me brûle le cœur. Alléluia. Mais rassurez-vous, vous êtes des hommes courageux. Vous êtes des femmes courageuses. Alors si vous êtes courageux, levons-nous ce soir. Alléluia. Jubilé. Alléluia. Frères et sœurs, l'onction est tombée ici. L'onction est tombée ici. L'onction est tombée ici. L'onction d'Abraham est ici. Nous commençons à souhaiter ce soir. Chaque fois que les gens veulent amener Dieu à agir, ils disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça, ce sont les Juifs. Amen. Vous ne devez pas dire ça. Vous devez identifier maintenant votre Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Dieu de l'Essou, Dieu de Branham, Dieu de Frère François, Dieu de David, Dieu de Pasteur Gédéon. Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a donné l'enfant à Abraham. Dieu m'a donné mon enfant. Celui qui est venu donner l'échelle de Jacob. Jacob a vu Dieu. Dieu m'a montré ce Dieu. Dieu d'Isaac. Dieu aussi avec moi. Donc quand j'ai dit Dieu de l'Essou, ce que tu as fait avec l'Essou, Dieu le fait avec moi. Dieu de Gédéon. Ce que tu as fait avec Pasteur Gédéon, Dieu le fait aussi avec moi. Alléluia.
Wow.